L'ONU, ses objectifs, c'était la sécurité collective. Est-ce que, depuis que nous sommes membres de l'ONU, est-ce qu'il y a la sécurité en Afrique? Jamais. Il y a des guerres partout en Afrique. Si les Africains pouvaient me comprendre, je les conseillerais de quitter l'ONU immédiatement. L'ONU, ce n'est pas pour l'Afrique. L'ONU, c'est pour l'Occident. C'est un instrument pour empêcher l'Afrique de se développer, de maintenir l'Afrique là sous les libotes. Le président africain dans le bis, il n'y a rien de spécial. C'est nous qui trouvons que ce n'est pas correct. Pour les Européens, c'est correct. C'est tout à fait correct. On pouvait même les faire marcher à pied. C'est bien. Pour moi, je trouve que c'est positif. Au moins, les Africains vont relever leur intelligence. Savoir comment on les traite. Les Africains, on les prend comme nous sommes toujours des esclaves. Bonsoir, merci à nos auditeurs qui sont au Rwanda ou ailleurs. Nous avons beaucoup fait des interviews avec Dr Lusa Bagirisha en Kinyarwanda, mais aujourd'hui on a préféré de faire cette édition en français pour que des gens qui sont dans des pays comme Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et d'autres pays francophones, et même l'Europe ou d'autres pays là où il y a des gens qui comprennent le français. Et j'aimerais même vous dire qu'il y a des gens qui sont dans ces pays qui ont préféré que, pour mieux comprendre le message de Dr Lusa, on peut aussi avoir cette émission en français. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique vis-à-vis de l'ONU. Comment des chefs d'État africains sont respectés, comment ils sont traités dans ces organes de l'ONU. Est-ce que réellement l'Afrique est dans l'ONU ou pas? On est avec Dr Lusa, tu vas commencer à nous expliquer si réellement l'Afrique peut se constater comme un continent qui est dans l'ONU. Merci, je vous salue d'abord. Et puis, tu as parfaitement raison, M. Manirakiza. Il y a plus de 21 pays en Afrique qui sont francophones. Tandis que le Kinyarwanda, il est limité. C'est une langue presque locale qui ne dépasse pas au-delà de nos frontières. Ça n'aille pas loin. Tandis que la communication, c'est là beaucoup plus large si on s'intéresse à d'autres langues, par exemple le français ou l'anglais. En plus, si nous entretenons sur le panafricanisme, ce n'est pas seulement le Rwanda. Le panafricanisme, c'est-à-dire, c'est toute l'Afrique, l'Afrique sans frontières. Donc, mais il y a aussi des panafricanistes qui sont ailleurs, oui. Comme en Guadeloupe et Haïti, il y a des gens qui vivent là-bas, qui s'expliquent eux-mêmes comme des panafricanistes. Merci, je te remercie beaucoup, tu me rappelles. Tu me donnes l'occasion de saluer le président Banda Kani, Linda, Lick Michel, qu'on appelle Africain blanc. Ici, les panafricanistes, pourtant, il est blanc, il est européen. Donc il y a aussi des blancs qui sont panafricanistes. Oui, je les salue. Si tu suis l'Afrique Média, tu vas faire connaissance de plusieurs panafricanistes. L'Afrique Média, c'est une télévision qui est basée au Cameroun, mais il est panafricaniste tout à fait. Pour te dire que le panafricanisme, que l'Occident est en train de combattre le panafricanisme, dernièrement, je ne me rappelle pas le mois, Macron était nerveux contre la Russie et la Turquie. Il disait qu'il finance l'Afrique Média. Donc, pour l'Occident, c'est un problème si les Africains sachent la vérité. Si l'Afrique sache ce que l'Occident fait pour l'empêcher de se développer. C'est pour cette raison que l'autre fois, je te disais, il faut donner
des informations, il faut donner, donc informer la jeunesse africaine, savoir la vérité. Savoir la vérité sur l'Afrique. C'est que l'Occident, c'est pour nous maintenir dans le mensonge. Nous roulons sur les mensonges. La démocratie qui n'a jamais existé. La liberté, la démocratie, tout ça. Il faut que l'Afrique puisse détecter tout ça. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce aux médias. Qui ne sont pas propagandistes. C'est ça. Non, la vérité. La vérité, la sincérité, c'est ça. Ah, donc, je te dis ça parce que je sais que les médias européens, les médias occidentaux, ils nous disent on doit d'abord chercher s'il n'y a pas d'une autre version parce que parfois ils nous donnent la propagande. Oui, mais c'est ça. L'objectif, votre objectif, c'est juste de contrecarrer ces propagandistes. Donc, les contrecarrer, donner la vérité là où ils ont donné le mensonge. C'est ça, non? C'est ça, c'est le rôle de l'Afrique Média, c'est le rôle du président Bandakani, c'est le rôle de Linda, de Luc Michel. Et alors, tu peux commencer avec ma première question. Est-ce que l'Afrique se trouve dans l'ONU? Merci pour la question. Si les Africains pouvaient me comprendre, je les conseillerais de quitter l'ONU immédiatement. L'ONU, ce n'est pas pour l'Afrique. L'ONU, c'est pour l'Occident. C'est un instrument pour empêcher l'Afrique de se développer, de maintenir l'Afrique là sous des libotes. C'est ça. Donc, si les Africains si les Africains avaient les libertés, ils quitteraient l'ONU. L'ONU n'est pas pour l'Afrique. L'ONU, ce n'est pas pour l'Afrique. L'ONU, c'est pour l'Occident. L'ONU, ce n'est pas une organisation internationale. Comment tu peux dire que tu es membre de l'ONU si tu n'as pas le droit de veto, par exemple? Mais il y a des gens comme Kofi Annan. Il a été le secrétaire général de l'ONU. Il y a ce monsieur de l'Éthiopie, Tedros. Et il dirige l'OMS. Pourquoi ne pas dire que l'Afrique a une contribution dans la direction de l'ONU? L'ONU, il a 6 postes. Le 6e poste qu'on donne aux tiers-mondistes, comme Kofi Annan, comme Boutros Ghali, ce sont des postes vides. Ce sont des coquilles vides. Ce sont des postes bidons. L'Afrique, il est dans... Donc, tu veux dire que le secrétaire général de l'ONU ne dirige pas l'ONU? Non, pas du tout. Qui dirige alors? Est-ce qu'il peut prendre des décisions? S'il n'a pas le droit de veto, dans le Conseil de sécurité, c'est qu'il a qui les mots. Il n'a aucun poids. Et je vous rappelle, pour que la Chine aille dans l'ONU, la Chine est allée dans l'ONU parce qu'on l'a supplié d'être membre. Et il a exigé qu'il fait membre dans le Conseil de sécurité. C'est ça. Peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas bien ce que c'est le Conseil de sécurité dans l'ONU. Qu'est-ce que fait le Conseil de sécurité? Le Conseil de sécurité, tu vois, il y a l'Assemblée générale, hein, et puis le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, il n'y a que 5 pays. Les 5 pays, au départ, c'était les pays vainqueurs de la Deuxième Guerre. En plus, ça n'a aucun sens aussi, ce n'est pas la vérité, parce que la France est membre du Conseil de sécurité alors qu'il n'est pas vainqueur de la guerre. Parce qu'il a été vaincu dans 42 jours, il était déjà sur le tapis. Mais on l'a mis dans le Conseil de sécurité pour pouvoir maîtriser l'Afrique, empêcher le communisme d'entrer. Donc, comme gendarme de l'Afrique, comme on l'a dit, on l'a appelé gendarme de l'Afrique. Donc, et puis les autres pays, comme la Chine, comme je te disais, il a exigé, on l'a mis dans le Conseil de sécurité parce qu'on avait besoin de la Chine. Tu sais, quand il a été membre de l'ONU, et puis il a été membre de l'OMS, ils ont fêté. Ils avaient besoin de la Chine.
mais il n'avait pas besoin que l'Afrique ait un poids quelconque. Donc, si nous avons adhéré, presque, c'est comme dit, j'ai organisé ça, viens. On vient, on accepte tout, sans faire aucune analyse pour voir l'importance. Quelle est l'importance de l'ONU pour l'Afrique? Quelle est l'importance de l'ONU pour l'Afrique? Moi, je ne vois pas. L'ONU, ses objectifs, c'était la sécurité collective. Est-ce que, depuis que nous sommes membres de l'ONU, est-ce qu'il y a la sécurité en Afrique? Jamais. Il y a des guerres partout en Afrique. Quand l'ONU a remplacé la Société des Nations, on disait qu'il n'y aura plus de guerre. Plus de guerre. Mais on disait plus de guerre sur le terrain européen. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas la sécurité collective. Parce que depuis que l'ONU a dit, son durée de vie de 65 ans, il y avait 60 conflits, 60 guerres. Qu'est-ce que l'ONU, finalement, qu'est-ce qu'il faisait finalement, l'ONU? Tu parles de la sécurité en Afrique, je veux aussi que tu parles des métiers de la paix de l'ONU, comme le MINUSCA en Centrafrique, le MONUSCO en République démocratique du Congo. Le MINUSMA au Mali. Pourquoi seulement ces métiers de la paix sont en Afrique? Pourquoi on n'a pas vu des métiers de la paix envoyés en Ukraine? Parce qu'il y a la guerre. Pourquoi on n'a pas envoyé des métiers de la paix là-bas? Non, comprends-moi très bien. C'est ça ce qui peut motiver l'Afrique de quitter l'ONU. Si l'ONU est là pour la sécurité collective. En Afrique, c'est pour les conflits éternels. Donc, pour l'ONU, il faut que l'Afrique soit toujours en conflit. Ces métiers de la paix, ils sont en Afrique, les casques bleus. Ils sont nés en Afrique. Ils sont nés en 1956 en Égypte, au moment de canalisation de la canal de Suez. Vous vous rappelez bien? Donc, c'est pour l'Afrique, les métiers de la paix. Les Médecins sans frontières, c'est pour l'Afrique. Ils sont nés, les métiers comment dirais-je, les Médecins sans frontières sont nés en 1967 au Biafra, avec Bernard Kouchner. Donc, il y a des spécialités pour l'Afrique. Mais aucune seule spécialité pour l'Afrique qui envisage de faire du bien aux Africains. Pas du tout. Ces métiers de la paix, ces casques bleus, où est-ce qu'ils ont maintenu la paix en Afrique? L'exemple n'est pas loin. Regardez à côté de chez nous, ici, en RDC. Le MONUSCO, il y a 22 ans qu'il est là. Jamais il y a... Même la population a voulu que la force soit expulsée, mais on n'a pas respecté. Exact. Il est là. En fait, l'objectif, ces métiers de la paix, ce MONUSCO, sa mission, c'est pour qu'il y ait toujours des guerres. C'est ça. Bon, on peut peut-être lui donner une médaille. Hein. Il a réussi. Au Centrafrique, il y a 10 ans, ils sont là. Est-ce que pendant ces 10 ans, l'Afrique centrale n'a jamais connu la paix? Sauf dernièrement avec l'intervention de... Et alors là-bas, il y a une question. Est-ce que des Africains ne connaissent pas ça? Moi, je pense que ceux qui connaissent, c'est comme nous, qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas de voix, que personne ne peut nous attendre. Mais les autorités, les autorités, bon, soit, ils sont complices. Ils sont complices de l'Occident. Mais tu ne peux pas me dire que personne, tout le monde, même un bébé de 5 ans peut savoir, peut trouver ça. Et il faut distinguer la société civile et l'administration. Exemple, quand j'étais à la radio avec Tchirkes, il y a un ami qui a dit, voyez, Mali a un problème avec Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que le Mali n'a aucun problème avec la population ivoirienne. Le Mali a un problème avec l'administration, la présidence de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dit que les Ivoiriens ne s'entendent pas avec les Maliens, non. Mais la présidence, il est contre le Mali, parce que cette présidence de Côte d'Ivoire,
il œuvre pour la France. C'est ça. Donc, ces Africains que tu penses qu'ils ignorent, ils n'ignorent pas ça. Tout simplement, ils sont complices. Quand on sache, comme le Mali, par exemple, comme toi, de là au Centrafrique, tu vois que ça change. Quand l'administration est consciente, ça change. Ça peut changer. Ça peut changer. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons que ça change. Mais pour que ça change, il faut qu'il y ait des changements de mentalité. Tu as parlé des métiers de la paix, mais aussi il ne faut pas oublier des bases militaires. Principalement, je pense que c'est la France qui a beaucoup de bases militaires en Afrique. Oui, c'est la France qui vient en premier lieu, et puis l'Amérique aussi. Pourquoi des bases militaires? Et comment ces bases militaires ont une contribution sur la sécurité africaine? Bon, tout ce que nous venons de dire, ça illustre ce que je suis en train de dire. Si l'ONU est pour la sécurité collective, ces bases militaires, c'est pour qu'ils justifient la présence de l'Occident pour exploiter l'Afrique. Donc, il faut montrer qu'il n'y a pas de sécurité pour justifier ta présence. Si la France envoie les militaires au Mali, il faut prouver, il faut faire des prétextes, donner la raison. La raison, c'est quoi? On crée les groupes terroristes, on les crée eux-mêmes. Pas seulement au Mali, même ailleurs, on crée même les rebelles. Comme à Libye, tu te rappelles, on a amené les Afghans pour se soulever contre Kadhafi. Ils ne pouvaient pas avoir des Libyens qui soient contre Kadhafi avec les conditions de vie, comment ils étaient bien. Mais ils ont amené les Afghans. Les Arabes se rassemblent, ils ont amené les Afghans pour justifier l'intervention de l'OTAN. Prenons l'exemple Rwanda. Au Rwanda, lors de en 1994, quand il y avait le génocide contre les Tutsis, il y avait au Rwanda ce qu'on a appelé l'opération turquoise. Et c'était des militaires français qui étaient dans cette opération. Et le Rwanda, et même parfois des Français acceptent ça, que ces Français ont eu une contribution pour commettre le génocide contre les Tutsis. De cette opération turquoise des Français, quel objectif de créer une telle opération? L'opération turquoise, on l'appelait humanitaire. On disait que c'est humanitaire. C'était faux. Archi faux. Ça, c'est le complot de l'impérialisme. L'opération turquoise, pour qu'ils interviennent au Rwanda, ça demandait l'autorisation du Conseil de sécurité. Que l'Afrique n'a pas le mot. Oui. Il est atterri à Goma, il est atterri au Rwanda sans que le Conseil de sécurité signe. Le Conseil de sécurité a signé après. Ça n'existe pas. Ça, c'est pour l'Afrique. Ça ne peut pas se produire ailleurs. L'opération turquoise avait d'autres objectifs, pas pour l'humanitaire. Il y avait aussi les casques bleus. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter le génocide? Rien du tout. Or, ceux qui opéraient le génocide au Rwanda, tu penses qu'ils étaient très forts? Ils étaient très faibles. L'armée rwandaise était très faible. Même si ce n'est pas toute l'armée qui a opéré le génocide, il y avait des milices comme une armée. Ils ne pouvaient pas résister devant les noirs, devant les opérations turquoises. Ils n'ont rien fait. On a parlé de l'ONU, mais aussi, je veux qu'on parle aussi de notre organisation des nations. En fait, c'est comme l'ONU, mais qui est basée ici en Afrique. Pour la première fois, je pense qu'elle était appelée l'OIWA, et on a changé,
Et pour le moment, le nom est l'Union africaine. Et l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Le problème est que Timo dit notre organisation. Nous n'avons pas aucune organisation. L'OIA ou l'Union africaine, ce n'est pas pour l'Afrique, c'est pour l'Occident. C'est l'Occident qui a mis ça. C'est l'Occident qui a mis ça en place. Et le travail pour qui? L'objectif, c'était pour empêcher les États-Unis d'Afrique. Donc, l'Union africaine travaille pour qui? Parce que, pour le moment, je pense qu'elle est dirigée par le Macky Sall, le président sénégalais. Il est africain. Peu importe le dirigeant. Il peut être africain, il peut être noir, il peut résider en Afrique, il peut être nègre, mais il n'est pas africain. Peut-être qu'il y a peut-être l'impression que... Qui finance l'Union africaine? C'est l'Union européenne. Alors, pourquoi financer l'Union africaine? C'est l'aider à céder. Comment ça? En fait, on est de l'Afrique. Depuis 63. On est de l'Afrique à céder elle-même. Il a 68 ans. Il a 58 ans. Est-ce qu'on peut aider une organisation pendant 68 ans, pendant 58 ans? Quand on fait une comparaison, comment est l'Union africaine aujourd'hui en 2022 en comparant par l'OIA dans des années 50? Où est la différence? Où est la différence? Ça, c'est uniquement pour empêcher les États-Unis d'Afrique. Cette OIA, ça ne suffit pas. Si je dis OIA, je dis Union africaine. Ça ne suffit pas. Il faut créer aussi d'autres intégrations économiques, comme SADC, comme EAC, tout ça. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces intégrations économiques? S'il y a une Union africaine, est-ce qu'on a besoin de EAC? On a besoin de SADC? On a besoin de CEDEAO? Qui a créé l'Union africaine? Qui a créé le SADC? Qui a créé le East African Community? Non, c'est lui qui a créé l'Union africaine. C'est lui qui a conseillé, qui a demandé qu'on crée toutes ces intégrations économiques. Mais on disait que c'est pour l'aider. Est-ce qu'il y a peut-être une autre main invisible qu'on ne voit pas? Parce que quand des chefs d'État de SADC signent dans un sommet, je ne vois pas autre personne qui viennent ailleurs. Je vois seulement ces chefs d'État. Ça, ils sont gérés à partir de l'Union africaine. Tu ne verras jamais un sommet de l'Union africaine sans blanc, sans Européens. Toujours, il y a le représentant de l'Union européenne. Ce sont ces Européens qui gèrent en même temps les intégrations économiques. Et le fait que, pour te dire qu'ils sont inutiles, on peut être à la fois au SADC et à EAC. On peut être à la fois à IGAD et EAC. Donc, on peut être dans plusieurs intégrations économiques. C'est-à-dire que tu cotises, tu as donné la cotisation dans plusieurs intégrations. Pour cette raison, il y a des problèmes toujours, il y a des arriérés qu'on n'a pas pu honorer. Or, donc, quand je prends exemple à l'East African Community, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, nous avons des députés, nous avons des bureaux et dans chaque pays, il y a des bureaux qui représentent la communauté et tous les pays doivent donner une contribution. Je me souviens récemment dans je pense 3 ans passés, le Burundi n'a pas pu trouver la contribution. Et c'est le Rwanda qui a aidé le Burundi à trouver la contribution. Et je me demande là, vous dites que l'une des missions de cette communauté, c'est pour chercher à ce que ce pays membre soit développé. Est-ce que comment peut-il développer des pays alors que ces pays ne peuvent même pas trouver la contribution? Bon, écoute, ça ne demande pas beaucoup d'intelligence pour comprendre que ces choses sont bidons. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucune importance. Si
vous dites l'Union africaine. L'Union, vous comprenez ce que c'est. Je vais vous donner un exemple. L'Union européenne, ce ne sont pas les États-Unis d'Europe. Mais ils n'ont pas de frontières. Les frontières sont virtuelles. L'Afrique, il y a une Union africaine. Il y a les intégrations économiques. Il y a toujours des frontières. On a voulu faire un marché commun. Avec les frontières, ce n'est pas possible. Si tu as un marché commun, il faut la libre circulation des biens et des personnes. S'il n'y en a pas, comment voulez-vous que ces gens-là peuvent être utiles au pays? Est-ce qu'il y a combien d'années ils sont en Afrique? Tu peux me dire, tu peux me donner un degré de progrès que l'Afrique a gagné à cause de ça? Tu ne peux pas me donner ça. Tu peux me donner 1 centimètre carré de développement que l'Afrique a réalisé à cause de l'Union africaine, à cause des intégrations économiques. C'est bête. À mon avis, c'est bête. Tout ça, ça n'a aucun sens. L'Afrique ne peut pas avancer, pas du tout. Et pas seulement, ce n'est pas possible, sauf l'Afrique fédérale. Ouais. L'Afrique fédérale, c'est l'Afrique que tu dis, c'est l'Afrique qui a vu Kadhafi tué comme ça. Qu'est-ce que tu as vu comme réaction de l'Union africaine? L'Union africaine, comme je te dis, ce n'est pas africaine. Quand Kadhafi a dit, même Kwame Nkrumah, quand le Iwa a commencé, Kwame Nkrumah, il a prononcé un très beau discours. Il a dit, l'Afrique doit s'unir ou périr. Personne ne l'a écouté. Ils ont dit non, on commence par des intégrations économiques, on va commencer par ceci, par cela, et puis petit à petit on va y arriver. C'était juste mentir aux gens. Même jusqu'à présent, l'Union africaine, ils disent que en 2063, on va faire les États-Unis d'Afrique. C'est toujours pour mentir. On va l'espoir. C'est pour vendre l'espoir aux gens. Pourquoi attendre toutes ces périodes? Pourquoi attendre toutes ces longues années? À quoi bon? Est-ce qu'il y a l'inconvénient de l'unité africaine? Personne ne peut te dire qu'il y aurait un inconvénient si l'Afrique sera unie. Personne ne peut te dire ça. Tu as parlé de l'aide de l'Union européenne à l'Union africaine, mais pourquoi tu n'as pas parlé aussi du siège? Parce que le siège de l'Union africaine qui est en Éthiopie, Addis Abeba, a été construit par la Chine. Non, ça c'est pas aussi grave. Construit. Et il y a des rumeurs qui disent que des Chinois ont installé des caméras et d'autres choses qui les donnent les informations de ce qui est parlé dans l'Union africaine. Je pense pas que ça ce sont des blagues. Parce que est-ce que la Chine a besoin d'espionner l'Afrique? Pourquoi pas? Parce que la Chine a aussi besoin de l'Afrique. Besoin de l'Afrique, on n'a pas besoin de l'espionner. Avoir besoin de l'Afrique, l'Afrique n'a aucun secret que la Chine, même pas seulement la Chine, ne peut pas voir sans une complication du tout. Toute information est exposée. Oui, donc qu'est-ce qu'on a pour cacher? Quelle technologie qu'on cache? Rien du tout. Ça, c'est pour... Justement, il y a l'Occident qui veut nous faire croire que la Chine veut du mal de nous. Comme il peut vous dire que la Russie veut du mal de l'Afrique. C'est ça, non? C'est pour nous maintenir dans les limites propres. Que personne ne touche. Nous sommes les propriétaires. Que personne ne touche. Tandis que l'autre, il finance chaque mois, chaque année, même si tu es à l'Union africaine, le café que tu vas consommer, c'est l'Union européenne qui l'a acheté. Même le papier sur lequel tu vas écrire. C'est ça. C'est différent. En plus, dans chaque réunion, la présence de ces OP doit être là, avec les meilleures places, là devant. Et ils ont des mots. Ils ont de quoi dire, toujours. Des décisions qui seront prises vont dépendre de la volonté des Européens. Exact.
Ça, comment vous continuez à l'appeler Union africaine? Ça, c'est bête. On va clôturer cette émission en te demandant de parler de... Et récemment, j'ai vu des commentaires sur des réseaux sociaux lors de l'enterrement de la reine Elisabeth II de l'Angleterre. J'ai vu des commentaires en disant que des chefs d'État européens et d'autres venant des pays développés ont été traités avec une prestige, alors que des chefs d'État africains, on les a même donné un bus qui est comme ces bus qu'on utilise dans le transport public. Qu'est-ce que tu dis de ces commentaires? Ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a intéressé d'une façon que tu ne peux pas comprendre. Ça, si les Africains... tu as été choqué d'abord? Non, je m'y attendais. Ça pouvait me choquer si je ne m'y attendais pas. Je sais comment on tire l'Afrique. Je sais comment on traite les présidents africains. Ça, c'est tout à fait normal. Ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas étonné. Ce qui m'a étonné, c'est qu'ils n'ont pas payé ces taxes-là. Sinon, rien n'est étonnant. C'est comme ça qu'on prend les Africains. Les Africains, on les prend comme nous sommes toujours des esclaves. Je me rappelle bien hier ou avant-hier, un porte-parole ukrainien, militaire, il disait à propos des pays africains qui ont intervenu côté Moscou, il disait que ce sont les singes qui ont tenté de combattre les Ukrainiens, les singes africains. Il disait que les sangs noirs, on va les verser, on va les pendre en Afrique. Donc, ils nous traitent toujours comme des singes. Mettre les présidents africains dans les bus, il n'y a rien de spécial. C'est nous qui trouvons que ce n'est pas correct. Pour les Européens, c'est correct. C'est tout à fait correct. On pouvait même les faire marcher à pied. Non? C'est bien. Pour moi, je trouve que c'est positif. Au moins, les Africains vont relever leur intelligence. Savoir comment on les traite. Et se révolter contre ce traitement. Il ne faut pas que nous continuions à être traités comme ça. Mais si l'Afrique ne s'unisse pas, ce traitement n'aura pas l'effet du tout. Alors, qu'est-ce que tu parles des sommets pour l'Afrique? Mais je te donne un exemple. Il y a le sommet dans lequel on devrait étudier des problèmes du Soudan du Sud. Et ce sommet a convoqué des chefs d'État africains à arrêt à Paris. Le Soudan du Sud est en Afrique et les chefs d'État africains ont pris des avions et ils sont allés à Paris pour le sommet qui va régler des problèmes d'un pays africain. Qu'est-ce que signifie ça? Ces chefs d'État africains, ce sont les employés de l'Occident. C'est tout à fait normal que le patron les appelle où il y va. Les pays africains, ce ne sont pas les chefs d'État africains, ce ne sont pas les chefs d'État des pays souverains. Ce sont les chefs d'État des pays subordonnés sous quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est l'Occident, c'est l'impérialiste. Il t'appelle où il veut et quand il veut. C'est ça, non? Et on vous trompe que vous avez l'indépendance. On trompe les pays africains qu'ils ont eu l'indépendance, qu'ils ont eu la décolonisation. Si tu es indépendant, personne ne peut t'appeler quand et où il veut. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est logique, ça se voit, tout le monde peut le voir. On devait le savoir depuis très longtemps, qu'on n'a pas eu l'indépendance. Et l'indépendance, jamais l'impérialiste ne donnera jamais l'indépendance à l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit récupérer son indépendance. Comme Mali a fait, comme Centrafrique a fait.
Comme bientôt Cameroun. Jusqu'à maintenant, combien de pays souverains qu'on a en Afrique? Il n'y a que Mali et Éthiopie. Et d'autres pays aussi fêtent la... Centrafrique aussi. Et chaque année, d'autres pays aussi vont fêter la journée de l'indépendance. Ah oui, c'est ça, ils fêtent, c'est ça. C'est ça. Quand tu veux que quelqu'un ne te demande quoi que ce soit, tu le fais croire qu'il en a. Donc tu veux dire qu'on a menti à l'Afrique, que c'est le continent qui est indépendant, et alors il ne doit pas demander à être indépendant parce qu'il est déjà indépendant. C'est ce que tu veux dire. C'est ça, je veux dire que l'Afrique l'Afrique croit qu'elle est indépendante. Dans ce cas, il ne réclame pas l'indépendance puisqu'il en a. Donc ce que nous faisons, c'est pour montrer à l'Afrique qu'il n'est pas indépendante, qu'il n'est pas autonome, qu'il cherche son autonomie, qu'il ne demande pas l'autonomie. L'indépendance ne se mendie pas, il s'arrache. L'indépendance, personne ne veut te donner sur le plateau l'indépendance. Est-ce qu'on n'a pas des gens en Afrique qui ont même fait des combats pour que le pays soit indépendant? Non, je peux te donner l'exemple du Cameroun, du Nigeria. Ces gens qui combattaient pour l'indépendance, la démocratie qu'on a fait, ce sont il y avait des factions. Les gens qui veulent l'indépendance, il y avait d'autres qui ne le voulaient pas, qui voulaient toujours la colonisation. C'est ce qu'ils appelaient l'indépendance. Le de Gaulle a bien dit, il a prononcé un beau discours, il a dit au Cameroun, donnez l'indépendance à ceux qui ne le veulent pas. Ceux qui veulent l'indépendance, tuez-les. On a tué des millions et des millions, mais on dit 400 000. Donc, ceux qui sont restés là-bas, l'indépendance que de Gaulle a donnée, ce n'est pas l'indépendance. Si tu es indépendant, comment je peux t'obliger d'utiliser la monnaie que j'ai fabriquée chez moi? Comment je peux t'obliger d'organiser le pays, comme je te dis, avec la démocratie qui vient de chez moi? Donc, l'Afrique, il a suffisamment été trompé. Il faut qu'il rêve sa conscience. Il faut qu'il renouvelle sa conscience. Il faut que l'Afrique renaisse. Il faut que l'Afrique récupère son indépendance. Comme, par exemple, l'Éthiopie. Personne n'a donné l'indépendance à l'Éthiopie. C'est la victoire du 2 mars 1896. Contre les Italiens. Si Mali a l'indépendance aujourd'hui, c'est la victoire contre la France. Mais avec l'appui de Wagner. On clôture cette émission d'aujourd'hui en remerciant Dr. Roussa Badirika pour être ici pour vous et pour nous. J'aimerais que vous nous donniez des commentaires si vous voulez d'autres émissions en français, si vous êtes intéressé, si des gens qui sont ailleurs, qui ne sont pas seulement au Rwanda, ont pu suivre cette émission. Et je ne peux pas oublier aussi à m'excuser parce que mon accent français, comme vous le connaissez, au Rwanda, on parle aussi l'anglais. Mon accent français n'est pas peut-être parfait, mais je pense que tout le monde a pu comprendre le contenu. Et le contenu, c'est ce qui est nécessaire. Merci, docteur. Merci aussi. Mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ne te gêne pas. La langue n'est pas... le français n'est pas ma langue. C'est la langue coloniale, c'est ça. Non? Ne te gêne pas, pourvu qu'on comprenne ce que nous avons voulu dire. Sinon, notre projet, ce n'est pas pour perfectionner le français. C'est pour avoir notre langue, la langue africaine. Comme je te disais, l'Éthiopie a sa langue, amharique. L'Afrique aussi a besoin de sa langue. Et sa monnaie. Oui, et sa monnaie. Ça, c'est principal. On va parler de ça dans l'émission de la prochaine fois. Oui. Merci aussi. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie tout le monde. À la prochaine occasion. Merci. Muri ubwiza bw'Ibimera Binoze Limited dufite products zifasha kongera ubushake n'amavangingo, kurangiza vuba, kwikinisha amibe, infection zitandukanye, imitsi n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara zo mu nda. Wabariza kuri nimero iri kuri ekara yawe.